Eh bien bonsoir, bienvenue dans ce petit live improvisé qui s'appelle désormais Truman Plus vous révèle tout de la ruche, de son IA et de son résonateur planétaire. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire, c'est le but de ce petit live improvisé en plein mois de juin. J'avais fait une émission dernièrement avec Juxtaposition et c'est vrai que ça m'avait pris 2-3 mois pour arriver à le convaincre de faire une émission avec moi. Je parle fort, mais j'ai mis la musique en tâche de fond, vous l'entendrez peut-être, je ne sais pas si on entend. J'ai vraiment mis la musique très bas, on m'a dit que c'était parfois mieux, parfois moins bien. Bon. Et donc Juxtaposition, au début, il n'était pas très chaud. Et puis finalement, il m'a dit en avril, bon, j'ai du temps libre, faisons quelque chose. Et finalement, il a été très content de l'émission qu'on a faite. Donc il m'a dit, ça serait bien qu'on aille plus loin dans le terrier du lapin blanc et qu'on creuse tous les sujets qu'on a évoqués dans l'émission faite au mois d'avril. Et donc il veut faire plusieurs parties avec moi. Malheureusement ça sera en anglais et puis bien sûr YouTube n'aime pas trop quand j'ai certains invités anglais mettre les sous-titres en français. Donc il faudra voir après comment on fera pour avoir des sous-titres. Mais ça sera pour plus tard. En tout cas c'est certain, il veut faire d'autres émissions avec moi en plusieurs parties pour creuser plus profondément tous les sujets qu'on a abordés ensemble. On entend dire que ce week-end, le 14 juin, il va y avoir des émeutes aux États-Unis. Je ne sais plus si c'est les Antifa, les BLM, bon peut-être parce qu'il y a l'anniversaire des 250 ans des États-Unis. Et je ne sais plus si c'est en juin ou le 4 juillet que l'anniversaire se fête. Hein, mais bon, peut-être qu'il y en a qui essayent de prendre de l'avance. Est-ce que vraiment ça va avoir un intérêt quelconque s'il se passe quelque chose ce week-end là-bas? Pour nous, je ne suis pas sûr, à moins que ça soit l'occasion au mois de juillet de voir les militaires américains passer à l'attaque contre tous ceux qui nous emmerdent depuis là-bas. Mais en réalité, tous ceux qui nous emmerdent ici, on faudra attendre. Donc je ne peux pas vous promettre quand je referai des émissions, mais j'essaierai de voir ça. Et puis on entend aussi Antoine Cotita qui dit récemment sur GPTV que oui, les armes à micro-ondes dirigées, ça existe, ça peut attaquer des gens, ça peut cibler des gens, ça peut torturer des gens. La preuve, Hélène Pélos qui est torturée par des ondes électromagnétiques, des armes électromagnétiques. Et je pense qu'on peut séparer, maintenant je crois avoir compris ça, les armes électromagnétiques et les armes à énergie dirigée et les armes psychotroniques. Donc on a bien les armes électromagnétiques, les armes à énergie dirigée et les armes psychotroniques, ça ne sont pas tout à fait la même chose. Et la psychotronie, d'ailleurs, ce n'est pas seulement des armes qui vont cibler des gens, ou faire du contrôle mental ou du contrôle corporel, ou créer des maladies, ou empêcher de dormir, ou brûler les peaux, les cœurs, etc. D'ailleurs, Antoine Cotita, comme beaucoup, font une grave erreur, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont parler de ces armes, et les armes à micro-ondes en particulier, les armes électromagnétiques, ils vont dire ouais, ça sert à faire chauffer, bon, parce qu'ils font référence au micro-ondes. Mais le micro-ondes, c'est un petit peu une application civile de choses militaires beaucoup plus anciennes, et vous pensez bien que les militaires sont allaient beaucoup plus loin que simplement des micro-ondes qui font chauffer de l'eau. Donc en fait, les micro-ondes, moi j'essaye de vous expliquer qu'il y a 3 catégories. Et en fait, ça fait des effets neurologiques. Donc ça permet de moduler les émotions, les sensations, la mémoire. Ça permet les humeurs, les affects. Et c'est le cerveau droit, je crois, toute cette partie-là. Et donc on est très attaqué sur le cerveau droit par nos émotions, nos affects, etc. Il y a aussi certaines personnes comme Alexis Cossette qui disent qu'il faut se méfier des ciblés comme Frédéric Laroche parce que justement ils sont sous contrôle mental, donc ils disent n'importe quoi. Sauf que moi, ça fait 28 ans que je maîtrise la situation maintenant. Donc moi, on ne me la fait plus dans le contrôle mental ou corporel. Bien sûr, on m'empêche toujours de dormir une fois par semaine ou deux. Tant pis, je fais avec, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de réfléchir, d'analyser et d'utiliser mon intelligence et ma logique et mon observation et mon recul avec mon vécu, mon expérience, et puis en corroborant ça avec des faits, des brevets, des connaissances, des scientifiques qui en parlent dans des conférences et dans des livres, dans des articles, et puis aussi les autres ciblés qui témoignent. Et puis alors, si on est des millions de ciblés à dire à peu près la même chose, donc c'est que ça peut pas être une invention. Donc à partir de là, sous-entendre qu'on ne peut pas écouter les ciblés ou ce que moi je dis ou Frédéric Morin ou Hélène Pélos parce qu'ils sont sous contrôle mental, ils sont peut-être MK Ultra, c'est peut-être des pions infiltrés pour dire n'importe quoi. Non, attention, moi je crois plutôt que c'est Alexis Cossette qui travaille pour les RG québécois. Il faut mettre les choses à leur place.
Donc méfions-nous de tous les désinformateurs hein, qui se trouvent aussi dans le camp de ceux qui veulent s'en sortir, de ceux qui nous oppressent depuis longtemps. Et oui, donc Antoine Koutita a parlé des armes à micro-ondes tout en disant que ça ne font que des effets thermiques alors que ça fait aussi des effets neurologiques. Hein, mais ça, c'est à chaque fois la même chose. On va dire une partie tout en cachant l'autre. Et c'est peut-être une concession qu'il fait parce qu'il a compris que ça, c'est le message que je fais passer depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Oui, 1 an et demi. Le message que je fais passer depuis 2023 avec l'article et toutes mes émissions, c'est que faites attention à tous ceux qui vont nier le ciblage et qui nient les ciblés, et qui ne parlent pas du ciblage, qui ne parlent pas des ciblés, qui ne donnent pas la parole aux ciblés, qui ne les invitent pas, qui ne parlent pas des armes électromagnétiques, qui ne parlent pas du contrôle mental électromagnétique, qui ne parlent pas du contrôle corporel électromagnétique. Faites attention à ces gens-là. Ce sont probablement des oppositions contrôlées ou des infiltrés. Et peu importe s'ils travaillent pour l'État profond ou pour l'Alliance profonde, de toute façon, ils nous font tous leur Truman Show. Tout est faux, tout est bidon. Le faux attentat de Trump, etc. Vous savez maintenant que les deux camps jouent. Et là, la dispute Musk et Trump, bon, ça continue. Mais ce n'est pas juste ça. Il y a que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je vous avais déjà expliqué, comme Dimitri Legrand, que la plupart des leaders politiques ou les PDG, etc., dans les banques, etc., dans le show business, etc., ce sont des MK Ultra ou alors ils sont sous contrôle mental psychotronique. Et pour ceux qui sont MK Ultra, ça va encore beaucoup plus loin parce qu'il y a une version spéciale de ces gens-là pour le MK Ultra. Alors je regarde si ma musique tourne toujours. Attendez. Ouais, on l'entend très peu. Je vais la monter un tout petit poil, mais je sais qu'il y a des gens qui me disent que c'est pas la peine de mettre de la musique. Je la monte un tout petit poil. Ben, j'aime bien cette musique, elle est en 432 Hz. Donc ça fait du bien d'entendre du 432 Hz quand on parle de certains sujets. Alors je vais parler fort et je ne vais pas monter plus la musique. Donc il y a une version spéciale de ces MK Ultra qui sont des pouponnières de MK Ultra. Depuis tout petit, on les élève. Et par exemple, les hommes politiques que nous connaissons, hein, Macron et Brigitte, Barack Obama et sa femme, mais on peut dire pareil en fait de Donald Trump et sa femme et même de son ex et de Elon Musk et de ses enfants, etc., etc. Ce sont des MK Ultra version spéciale que moi je vais baptiser des MK Ultrans parce que ce sont des enfants que l'on a transsexualisés pour les détruire et les reconstruire autrement et du coup il n'y a pas de retour en arrière, ils sont obligés d'obéir. Vous voyez, ils sont aux ordres. Je vais rebaisser la musique. Donc ce sont des MK Ultrans qu'on a mis au pouvoir. Mais ce ne sont pas des trans, ce sont des MK Ultrans. Et vous avez aussi des MK Ultra qui ne sont pas MK Ultrans. Mais vous avez aussi des gens sous contrôle mental psychotronique. Moi je sais que Frédéric Morin, je baisse la musique, je sais que Frédéric Morin qui s'occupe de Morpheus.fr et je fais de la pub pour Morpheus.fr. Allez voir le site Morpheus.fr, lisez tous les articles gratuits, puis vous avez des articles payants, c'est 30 € par an, et vous avez 6 numéros avec plein d'articles dedans par an. Okay, et puis, je voulais faire de la publicité pour un musicien que j'aime beaucoup, c'est Le Monde de Nepturion. Allez l'écouter sur YouTube, Deezer, iTunes, Spotify, etc. Le Monde de Nepturion et Morpheus.fr. Allez vous abonner. Et Le Monde de Nepturion, plus vous écoutez ces musiques, plus ça lui fait un revenu. Il en a besoin parce qu'il s'est rendu compte que dans le contrat qu'il avait signé pour les distributeurs de ces musiques, que quand il arrêterait son contrat, les musiques qui se trouvent sur toutes les plateformes seraient effacées. Alors donc ça lui a fait un choc. Donc allez écouter ces musiques, ça lui fait un revenu, ça lui permet de payer pour assurer que ces musiques ne soient pas effacées. Voilà. Et donc, Frédéric Morin dit bien que les gens qu'on a à l'Assemblée nationale, là, hein, et ben, à l'Assemblée nationale, il y a des machines de psychotronie à l'intérieur pour tous les contrôler quand ils font leur petite mise en scène, leur petit vote, là, ils sont pas là. Donc, tout ça, c'est du Truman Show, soit sous psychotronie. Bah, de toute façon, si c'est des gens qui ont un pouvoir de décision, ils vont être sous contrôle. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ça va jusque-là, tout ça. Et donc, soit ils sont sous contrôle psychotronique, soit ils sont MK Ultra ou MK Ultrans. Mais là, c'est depuis l'enfance. Hein. Alors que le contrôle mental, ça peut arriver quand on est plus âgé. Bon. Mais je sais aussi que les expériences MK Ultra sont tentées sur des adultes, de la même manière qu'on fait ça sur des gosses. Donc le pédosatanisme, les trucs sexuels et les trucs de torture, de viol, on les fait aussi sur des adultes et on les fait aussi à distance avec les armes électromagnétiques. C'est ce qu'on essaye de faire
avec Hélène Pélosse maintenant à distance, mais on lui a fait ça depuis toute petite. Hein. Et moi, on essaye de temps en temps de me faire des choses qui ressemblent beaucoup à ça. Ça ressemble beaucoup à des rituels sataniques. Et j'ai revu il n'y a pas longtemps, alors je salue Antoine de la Nouvelle Terre parce que j'ai dû lui faire peur quand je lui ai dit, j'ai regardé il n'y a pas longtemps la version 4K Dolby Vision de Rosemary's Baby. Et bon, c'est un film d'horreur. Mais je pense qu'il y en a qui ne doivent pas aimer quand je dis que j'aime bien les films d'horreur. Ben, je suis désolé, mais moi, ça ne m'affecte pas. Donc, il y a des choses comme ça qu'il va falloir admettre. Les énergies négatives peuvent me traverser, ouais, mais elles ne restent pas en moi. Donc, ne vous inquiétez pas. Et en voyant ce film, j'ai quand même compris que la sorcellerie, il y a un lien très fort avec les équipes qui font le gangstalking, avec les satanistes d'ailleurs, qu'on connaît maintenant, et avec le contrôle mental et la psychotronie. Il y a un lien, il y a quelque chose de très proche. Mais là, la sorcellerie, on peut dire que c'est quelque chose de très ancien. Par contre, la psychotronie avec les technologies, là, c'est récent. Mais c'est une version technologique qui essaye d'utiliser de manière scientifique et technique des connaissances très anciennes. Et je pense qu'il y a des connaissances très anciennes qui doivent être dans la bibliothèque du Vatican ou la bibliothèque de la CIA et que personne n'a accès, des choses très anciennes. Ils ont même été pillés les bibliothèques tibétaines. C'est à la CIA maintenant tout ça. Donc toutes les vieilles connaissances sur la façon dont fonctionne le corps humain avec la nature et l'univers, le cosmos, ça a été récupéré. Et donc vous inquiétez pas que quand ils ont voulu faire des armes, des technologies, etc., ils ont adapté à la sauce moderne quelque chose de très ancien. Donc en fait, probablement que ça a un lien avec ce que les gens connaissent de la sorcellerie. Mais ce n'est pas de la vraie sorcellerie, mais disons qu'ils ont trouvé la quintessence de qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans la sorcellerie? Il y a quelque chose de logique dedans, il y a quelque chose de mathématique dedans, de géométrique dedans, la géométrie sacrée. Là. Il y a quelque chose de technologique dedans, il y a quelque chose de scientifique dedans, et ils l'ont trouvé. Et à partir de là, ils ont fait des armes synthétiques pour faire quelque chose qu'avant on faisait peut-être de manière avec des dons naturels ou autres. Voilà. Et je pense que les Russes ont beaucoup étudié la télépathie, le paranormal, et ils ont trouvé une façon de mettre ça sous équation mathématique. Et après, ils ont compris que ça passait par des équations cachées de Maxwell qui ont été abandonnées exprès pour qu'on ne comprenne pas l'unité des lois de l'univers et qu'on se concentre sur une toute petite partie. Et donc les ondes électromagnétiques, c'est une toute petite partie des lois de Maxwell. Et Frédéric Morin l'explique très bien dans sa revue Morpheus.fr. Il y a aussi des équations quaternioniques qui sont restées cachées et qui expliquent comment on peut combiner les ondes électromagnétiques et les ondes scalaires, par exemple. Et là, effectivement, après, il y a les champs de torsion qui viennent expliquer certaines choses. Et les Russes ont découvert tout ça parce qu'ils ont remis en situation les équations de Maxwell qui ont été mis de côté. Et je pense que c'était une ingénierie. Et il y a beaucoup de scientifiques académiques qui ignorent ces lois et qui vont rester cantonnés aux ondes électromagnétiques et qui refusent tout le reste. Alors que pourtant, ça fait partie des lois de l'univers. Il y a aussi la notion d'éther qu'il faut éventuellement remettre au goût du jour, mais pas dans la version ancienne qu'on connaissait, parce que ça pourrait permettre d'expliquer certaines choses. De la même manière que Jean-Pierre Petit essaye d'expliquer avec les masses négatives certaines choses que l'on ne comprend pas et que l'on va attribuer à la matière noire ou l'énergie noire. Il y a peut-être d'autres explications. Il y a aussi des connaissances nouvelles qui sont arrivées ces dernières années où on comprend que l'on est peut-être dans un multivers et que ces multivers ont des intersections et qu'il y a des fois des échanges de phénomènes physiques, de l'information qui circule à des points d'intersection et que si on imagine qu'il y a des intersections ailleurs dans l'univers, ça pourrait expliquer des phénomènes que l'on attribuait à la matière noire ou à l'énergie noire. La matière noire, c'est ce qui va faire en sorte que la matière normale va se coller entre elles dans des endroits où elle ne devrait pas, parce que l'univers se répand, mais la matière a l'air de bien rester collée. Donc comment ça se fait qu'elle ne se répand pas? Il y a peut-être de la matière noire qui tient tout ça. Et l'énergie noire, c'est ce qu'il y a dans le vide. Donc partout où il y a du vide, il y a plein d'énergie noire. Et l'énergie noire sort du vide, et du coup, elle pousse tout. Elle pousse tout. Elle ne retient pas, elle pousse. Et donc, du coup, il y a encore plus de vide, donc il y a encore plus d'énergie noire, et ça pousse encore plus. Et donc, en fait, voilà pourquoi l'univers grandit, mais en même temps, il y a des endroits où la matière reste bien comme ça. Mais ça peut peut-être s'expliquer par autre chose. Alors, les masses négatives, d'après Jean-Pierre Petit, ou alors avec des découvertes récentes, ça pourrait être des phénomènes d'intersection d'univers parallèles. Il y aurait peut-être une infinité d'univers. Il y a des scientifiques qui disent
qu'il y a des informations d'un autre univers qui seraient arrivées chez nous et qui auraient été détectées par un détecteur, et que ça semblerait indiquer qu'il existe une autre physique ailleurs. Ça ne serait pas les mêmes lois physiques. Il y a certaines propriétés de la matière, de l'énergie et de l'univers qui permettent de dire, voilà, cet univers, il a l'air d'être consistant avec telle loi physique, mais peut-être qu'il y a un autre univers avec d'autres lois physiques. Et ben, il y a des éléments dans cet univers qui permettent de détecter que c'est bien un univers avec des propriétés différentes. Et ces éléments, quand ils arrivent d'un univers à l'autre, et ben là, on se rend compte qu'on a eu un échange d'informations qui permet de comprendre qu'il y a un élément qui traduit des propriétés différentes de notre univers qui est arrivé chez nous. Donc, admettons qu'il y a des tas de phénomènes et de lois qu'on n'a pas bien vus, pas bien compris, qu'on n'a pas bien découvert. Donc voilà, il y en a peut-être des militaires que depuis 100 ans, eux, ils ont avancé peut-être plus vite que nous dans le public. Et voilà, donc c'était pour vous dire, sorcellerie, armes psychotroniques, il y a un lien. Mais les armes psychotroniques, la technologie, elle est récente. Même si la psychotronie, on peut dire que ce ne sont pas que des armes électromagnétiques, ce ne sont pas que des armes scalaires, ce sont pas, c'est en fait n'importe quel système qui peut faire changer la fréquence de résonance d'un être humain pour la faire résonner et la faire se caler, comme une poste de radio qui va se caler à telle station, mais à une fréquence artificielle qui n'est pas la sienne. En fait, c'est comme si chaque personne était un poste de radio avec sa station à lui. Donc, par exemple, moi, je serais sur Europe 2, et puis il y a quelqu'un qui est sur RMC, puis l'autre, il est sur France Musique, et l'autre, il est sur France Inter, etc. Chacun est sur sa station de radio. Vous voyez, chacun a sa fréquence de résonance, et on n'en bouge pas. C'est notre fréquence naturelle, elle est à nous. Et elle est différente pour chacun. La psychotronie, c'est un système, et peu importe le moyen, il y a un système qui va modifier la fréquence de la personne pour qu'elle résonne à une fréquence différente de la sienne propre naturelle. Et elle va se caler, se synchroniser à une autre fréquence, une fréquence artificielle qui est celle de la matrice de la ruche, avec son IA et son système résonateur planétaire. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et donc, en fait, c'est comme si moi j'étais peut-être, j'avais dit quoi, Europe 2. Et ben, c'est comme si la ruche, l'IA ou la matrice me force à écouter Skyrock. Mais j'ai pas envie. Mais il va me forcer à écouter Skyrock. Bon, ben, je vais être sur Skyrock tout le temps à cause de la matrice. Et donc le truc, c'est de se déconnecter de ce forçage à résonner à une fréquence qui n'est pas la nôtre. Et donc en fait, il faut trouver un moyen de se couper de Skyrock pour revenir à France Musique ou ce que vous voulez, quoi. Donc c'est très compliqué. Mais quand on en a conscience de ça, on peut arriver à faire du judo à tout ça et à déjouer tout ça. En fait, le truc, c'est qu'il faut faire comme le roseau qui ploie et qui ne cède, qui ne casse pas. Donc, il faut laisser ces trucs se produire, mais il faut les contourner. Il faut faire un tango ou une valse avec, et puis il faut les laisser glisser sur le côté avec leurs influences, etc. Il faut dire, ça ne me touchera pas et ça ne passera pas par moi, comme on disait dans le temps pour le sida. Donc, je regarde si ma musique est trop forte. Non, elle est vraiment très faible. On va la laisser comme ça. Et donc, voilà, la psychotronie, c'est tout système qui va modifier votre fréquence de résonance propre avec une fréquence artificielle qui n'est pas la vôtre. Ça peut être des armes électromagnétiques, ça peut être des armes psychotroniques. Mais il y a une différence. Alors c'est quoi? Les armes psychotroniques, c'est vraiment les armes qui vont justement agir sur votre fréquence de résonance. Mais les armes électromagnétiques, peut-être pas. Il y a une différence. Les armes électromagnétiques, c'est peut-être l'environnement qui va permettre aux armes psychotroniques de fonctionner. Je m'explique. Pourquoi y a-t-il des ondes électromagnétiques absolument de partout? Pourquoi on interdit les zones blanches? Parce que les ondes électromagnétiques vont rendre votre système, votre corps, votre peau, votre sang, l'eau qui est dans votre corps. Et donc oui, il y a un rapport avec les micro-ondes quelque part, puisque c'est les micro-ondes et l'eau, on sait que ça va bien ensemble. Mais il ne s'agit pas de faire bouillir. Je vais vous expliquer. Les ondes électromagnétiques, je pense que ça sert à rendre votre corps, votre peau, vos cellules, votre sang, votre eau, votre cerveau, votre système nerveux poreux. Il va devenir poreux. Et donc, les armes psychotroniques vont pouvoir agir d'autant plus fort. Mais avant, il y a des milliers d'années, la psychotronie, c'était peut-être simplement de faire des pyramides. Et quand on rentrait dans les pyramides, il y avait peut-être un son ou un souffle,
quelque chose et qui faisait un effet psychotronique, naturel, sans électronique. Donc en fait, psychotronique, c'est une contraction du mot psyché et du mot électronique, mais en fait, on devrait peut-être dire contraction du mot psyché et du mot scientifique ou du mot technique, voilà, psychotechnique, je ne sais quoi, psychotronique. Bon, bref, c'est peut-être pas le bon mot parce que la psychotronique n'était pas électronique dans le temps, à moins que les Égyptiens avaient une sorte d'électronique et on en a perdu la trace. Bon, peut-être que les civilisations ne font qu'être cycliques, elles ne font que faire la même chose à chaque fois à peu près, et chaque civilisation qui disparaît a atteint un summum à peu près équivalent au nôtre et on ne le sait plus. Peut-être. En tout cas, peu importe, on ne le saura jamais, il n'y a pas de preuve, donc c'est pas la peine d'aller rentrer dans des narratifs littéraires qu'on a vus ou qu'on a lus ou qu'on a entendus. Les seules choses qui comptent, c'est les preuves directes. Et je suis désolé, on ne peut pas voyager dans le temps. Il faudra attendre un certain temps pour qu'on soit capable de le faire. On ne peut pas actuellement. Donc on ne peut pas voyager dans le temps. Et on ne peut pas non plus voyager dans les autres dimensions. Il faudra certainement attendre un certain temps pour qu'on puisse le faire, mais pour l'instant, ça n'est pas possible. Alors, je sais qu'il y en a qui disent qu'ils ont le don de le faire, peut-être. Ça reste à prouver. Moi, je reste toujours circonspect, cartésien, matérialiste. Je pense que tant que ça sera peut-être un jour possible, mais ça n'est pas encore vraiment établi scientifiquement. Et si jamais il y a des militaires qui savent le faire, bon, bah, ne vous inquiétez pas que c'est top secret. Donc, si vous n'êtes pas militaire, vous ne pouvez pas. D'accord ? Donc si vous croyez que vous avez rêvé, que vous êtes allé sur une autre dimension ou une autre époque ou une autre planète, bon, ben, c'est certainement un rêve, mais c'est pas grave. Si ça vous donne la force de vous mettre en dehors de la matrice, eh ben alors c'est bon. Vous avez une astuce que peut-être les autres n'ont pas. En fait, c'est ça qu'il faut voir. C'est qu'est-ce que vous avez trouvé en vous qui va vous permettre de faire un pas de côté et de dire à la matrice, non, non, moi, tu veux me cibler là, ah ben moi je me mets de côté, donc du coup tu vas me rater. Donc allez-y, vous avez peut-être un don de vous concentrer sur la nature, sur Dieu, sur la source, sur l'univers, sur la nature, ouais, sur les oiseaux, sur le ciel, le soleil. Là. Le coucher de soleil, on ne l'a pas bien vu parce qu'il y avait des nuages partout. Et donc, vous avez peut-être quelque chose, un don, voilà. Et ça vous permet peut-être de vous mettre de côté pour que la matrice ne vous atteigne pas. Et c'est déjà pas mal. Même si vous vous trompez, en fait, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est quoi la vérité? C'est quoi la réalité? Et de toute façon, si vous avez envie de témoigner que vous avez un don de faire quelque chose, de voir, moi je pense que je dois avoir un don de comment on appelle ça, non, peut-être de préscience, mais je dirais c'est pas extra lucide, mais disons que j'ai une hypersensibilité, j'observe absolument tout et ma mémoire est capable de fonctionner encore assez bien comme quand j'étais jeune. Et donc oui, j'ai certainement un don pas de voyance, mais je peux voir à travers les choses. Au bout d'un moment, ça va décanter. C'est pour ça que des fois, c'est bien de ne pas faire d'émissions toutes les semaines, parce qu'au bout d'un moment, ça décante au fond de moi, et puis là, je vois. Et là, du coup, je vous fais une restitution. Et d'ailleurs, s'il y a des amis que je rencontre un jour, si on discute longtemps ensemble, tout ce que je vais apprendre d'eux, au bout d'un moment, je vais le leur restituer, et puis ils apprendront des choses d'eux-mêmes qu'ils n'avaient pas vues. Mais moi, c'est mon don. Je l'ai déjà fait avec d'autres amis qui m'ont remercié de s'être jamais mieux compris qu'avec moi-même. Donc, si un jour il y a des amis qui veulent que je leur passe des billes sur ce que je sais et que je leur passe des billes sur ce que je peux comprendre d'eux, et c'est tout, je leur fais une restitution. Je ne suis pas sûr d'être un bon thérapeute, mais au moins je peux apporter quelque chose de cette façon. Et puis, donc si vous avez quelque chose en vous qui vous permet de vous mettre de côté, la matrice, elle va peut-être plus vous atteindre facilement. Et donc j'ai parlé des armes électromagnétiques, j'ai parlé des armes psychotroniques, j'ai dit qu'il y a une différence entre les deux. Donc les ondes électromagnétiques, c'est peut-être, donc évidemment, il y a la 4G, la 5G, mais il y a aussi, alors qu'est-ce que c'est que la 6G et la 7G? Alors la 7G, comme l'a dit Juxtaposition, eh ben, ce sont les nanoparticules qui sont autour de nous. Et c'est déjà là depuis longtemps, et c'est ça l'IA. L'IA, la ruche, elle est là. Et c'est pour ça que moi j'appelle ça la ruche moléculaire, parce que c'est pas juste une ruche qui contrôle des êtres humains. C'est pas une ruche qui contrôle des animaux, ou des plantes, ou même des insectes, ou des oiseaux. C'est une ruche qui va contrôler les nanoparticules. Et je pense que vous n'avez pas idée à quel point c'est petit, une nanoparticule. Je pense que cette ruche est capable de contrôler
les particules élémentaires. Et je pense qu'elle est capable de contrôler les molécules comme l'ADN. Bon, c'est une grosse protéine, hein, mais je pense qu'elle est capable de contrôler des protéines plus simples et même des molécules assez simples. Donc, c'est pour ça que je pense un jour vous parler davantage de la ruche moléculaire, parce que nous sommes dans une ruche emboîtée dans une autre, et il y a des ruches un peu partout. Et la ruche mère, c'est ce qui a colonisé, et donc là je viens sur le sujet dont je voulais vous parler. Qu'est-ce que c'est que ce système de résonateur planétaire? Il y a une ruche mère. Cette ruche mère, elle a colonisé la Terre certainement au moment où il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être à la fin, quand on a fait péter Nagasaki et Hiroshima, ça a déclenché comme une torche dans l'univers, et ça a attiré son regard, et maintenant elle sait qu'on est là, et elle est là. Elle est là sans forcément être venue. Elle peut le faire à distance. Ben oui, avec les armes électromagnétiques, les armes psychotroniques et les armes scalaires qui voyagent à la vitesse de la lumière. Il n'y a pas besoin qu'elle vienne. Elle peut le faire à distance. Cette ruche mère, ben, elle a déjà bouffé sa propre civilisation et maintenant, elle s'occupe de nous. Et ça fait un moment. Ensuite, elle a cherché des interlocuteurs ici et ça a été des militaires. Donc oui, parce qu'ils ont vu ça comme une menace, alors ils sont allés la voir. Et puis après, elle leur a dit, bon, bah du coup, vous serez nos émissaires et vous allez prendre le contrôle de la planète pour nous, tout simplement. Donc la planète est sous contrôle militaire depuis un bon moment. C'était peut-être pas tous les pays au début, mais maintenant c'est sûr. Même si, bien sûr, il semblerait y avoir un conflit entre l'État profond et l'Alliance profonde, mais en vérité, cet État profond, c'est un concept qui a été inventé par l'Alliance profonde pour se faire valoir. C'est un faire valoir. L'État profond n'existe pas vraiment. Vous comprenez, ce sont juste des narratifs, ce sont juste des concepts. Il faut savoir à qui profitent ces concepts, où va le bénéfice. Vous voyez, il faut mener une petite enquête comme Sherlock Holmes. Et là, vous vous rendez compte que il faut arrêter de tout gober comme des poissons. Quoi. Ça suffit. Donc, cette ruche mère, elle a demandé aux militaires de prendre le contrôle. Et ensuite, bien sûr, les financiers financent. Et puis, la CIA met le contrôle dans la vie des gens. Plus la NSA, etc. Et puis nous, on a fait des IA, mais qui sont un peu copiées de celles qui n'est pas d'ici. La ruche mère n'est pas d'ici. Et nous, après, on a eu plein de petites ruches, et on a les gangstalkers qui font ça aux cibles. C'est le Truman Show privé, mais vous avez un Truman Show au niveau des villes, comme les faux attentats, les faux attentats islamiques. Hein. C'est l'OTAN qui veut faire le grand remplacement, c'est pas les musulmans. Et si il y a des faux débats sur les musulmans, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, le Belgiquistan, enfin toutes ces bêtises là, il faut laisser tomber. Il faut dire les vrais mots. J'ai entendu De Villiers qui disait, Philippe De Villiers, que l'Europe a été créée par la CIA. Bon, c'est fort probable, mais qui a créé la CIA? Eh ben moi, je pense que ça a été créé justement sous la demande de cette ruche mère, de la même manière que probablement après la NSA et puis l'OTAN, etc., etc. Soi-disant que c'était à cause de la guerre froide ou je sais pas quoi. Non, mais arrêtons avec tous ces prétextes. Et puis après, on va dire, oui, mais peut-être que ce sont des nazis qui font tout ça avec Paperclip. Après, ils sont allés à la NASA, etc. Ouais, même Hitler était encore en vie dans les années 70. Ouais, bon, en Argentine, bon, écoutez, qui a créé les nazis? Bon, après, on peut dire, oui, mais c'est peut-être les Ashkénazes ou les Khazars, ouais, bah, effectivement, il y a peut-être quelque chose comme ça, on peut remonter à plus loin en arrière. Mais je pense quand même qu'à un moment donné, tous ceux qui voulaient contrôler la planète pour eux-mêmes, eh ben, ils se sont bien entendu avec cette ruche mère qui, elle, voulait contrôler absolument tout le monde. Et donc, eux, ils ont dû se dire, bon, ben, on va travailler avec elle, on va soumettre tout le monde pour elle, et puis nous, on aura des avantages, et on ne sera peut-être pas bouffés tout de suite. Bon, à mon avis, ils vont être bouffés aussi. Donc, voilà. Je ne pense pas qu'il va se passer quelque chose ce week-end, ni le 4 juillet. Donc, dormez, braves gens. Le film continue, il ne se passe rien. Donc, cette ruche a des sous-ruches, des ruches emboîtées. Il y a le Truman Show planétaire, hein, ça c'est avec les MK Ultrans, avec les MK Ultra et avec les psychotronés, qui sont au sommet de la politique, du showbiz, etc. Ah, je crois qu'on n'entend plus ma musique, donc je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'est pas assez forte. Bon, bah, laissez peut-être arrêter. Bon, c'est pas grave. Écoutez, donc qu'est-ce que je voulais dire par le résonateur planétaire? Bah, j'ai fini par comprendre, et ça c'est en discutant avec tout le monde,
que vous avez le ciel qui est tout le temps couvert de faux nuages, avec les chemtrails, etc. En réalité, ce sont des panneaux photovoltaïques. Parce que les nuages, bien sûr, ils vont nous empêcher d'absorber la lumière du soleil. Et la lumière du soleil ne fait pas que nous donner de la vitamine D. La lumière du soleil est un brouillage des ondes électromagnétiques et des armes psychotroniques. Donc c'est un brouilleur naturel, le soleil. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas trop qu'on ait des journées ensoleillées. Mais c'est pas ça. En vérité, ça ne sert pas non plus tellement à faire la géo-ingénierie. Ça ne sert pas à ça non plus. Ça ne sert pas tellement à nous répandre des poisons ou à tuer les animaux, les plantes. Ça sert à plusieurs choses, bien sûr. Ça sert à répandre les nanoparticules qui sont la 7G. Et la 6G, qu'est-ce que c'est? La 6G, c'est l'énergie que l'on a en nous. Parce qu'on a aussi des nanoparticules en nous, et on a des métaux en nous, et on a des champignons. Oui, on a des candida auris ou des choses comme ça. Et ces champignons, avec ces métaux, et avec ces nanos, le graphène, l'hydrogel, etc., avec les ions, le calcium, avec le sodium, avec l'eau, etc., avec tout ça, ça fait des batteries. Il y a un système de batterie. Donc, ça permet d'avoir des pôles plus et des pôles moins, et le courant circule. Bon. Vous avez donc, et puis bien sûr, vous avez aussi des ondes qui sont artificiellement créées par tout ça. Et ben c'est ça la 6G. La 6G, c'est ça. Et c'est aussi la communication entre les nanopuces. C'est la 6G. Donc la 5G, qu'est-ce que c'est alors? La 5G, c'est les tours que vous avez de partout. Et ça, c'est ce qui va rendre votre corps et votre esprit poreux. Ensuite, vous avez la 6G qui est en vous. C'est vous, la 6G, c'est vous les antennes. Et vous avez des batteries à l'intérieur, vous avez de l'énergie, et vous avez des ondes, parce que vous avez aussi des échanges à l'intérieur, et des échanges qui vont vers l'extérieur. La 6G, c'est vous. La 5G, c'est les antennes, la 6G, c'est vous. Et la 7G, c'est les nanos qui sont partout autour. Ça va ensemble. Vous avez la 5G, la 6G et la 7G. Vous comprenez comment ça fonctionne? Bon. Et ce système est déjà en place depuis très longtemps. Avant, la 5G était déjà là, mais ça ne s'appelait pas la 5G, c'était des armes militaires millimétriques. Bon. Et donc voilà, je fais le tour de tout ce que je voulais vous dire. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce système résonateur planétaire? J'ai fini par comprendre qu'au-dessus de ces faux nuages, il y a le Soleil. Ah ben oui, il est là. Et l'énergie est captée. C'est comme des panneaux photovoltaïques qu'ils ont mis avec leurs faux nuages. Ben oui, il y a des nanos partout, donc ça sert aussi à ça. Alors bien sûr, vous avez des métaux qui sont répandus. Alors ça, c'est pour aider les ondes à mieux fonctionner, mais parce que si les ondes fonctionnent mieux, vous serez encore plus poreux. Et c'est les armes psychotroniques qui vont fonctionner. Maintenant, où elles sont ces armes psychotroniques? Eh ben, elles sont souterraines. Pratiquement toutes les armes psychotroniques sont souterraines. Il y en a aussi peut-être dans les satellites. Et alors ceux qui croient qu'il n'y a pas d'espace, qu'on est dans une simulation, c'est encore un coup tordu de la ruche qui veut vous empêcher de voir la vérité. Donc il n'y a pas de terre plate, il y a bien un espace, on peut y aller. Ça ne veut pas dire que la NASA y est allée, mais vous inquiétez pas que les militaires noirs, ça fait longtemps qu'ils sont allés au-delà de Mars. Donc arrêtez de tout mélanger. On essaye de vous empêcher de voir la vérité. Faites un pas de côté. Si vous avez le don de clairvoyance, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Si vous avez le don de clairvoyance, de discernement, d'analyse, de logique, et puis détachez-vous des réseaux pendant un moment, et puis ça va décanter, tout ça, vous allez voir que la vérité, elle refait surface. Et je suis là pour vous aider, parce que moi, ce phénomène agit en moi, et je suis là pour vous dire que ça a fonctionné pour moi, donc ça peut fonctionner pour vous. Donc, laissez la vérité remonter en vous. Vous allez voir, il n'y a pas de terre plate, c'est encore un foutage de gueule. Il y a bien un espace. Ceux qui disent qu'il n'y en a pas, c'est encore un foutage de gueule. Peut-être que la NASA n'est pas allée très loin, ouais, c'était peut-être un foutage de gueule la NASA, mais les militaires noirs, c'est-à-dire tous ceux qui sont aux ordres de la ruche-mère depuis longtemps, là, hein, et donc bien sûr, il y a le programme spatial secret dedans, il y a l'OTAN dedans, il y a la CIA, etc. Mais comme je vous l'ai dit, la CIA, etc., ça a été créé par la ruche-mère, sous son ordre, qui donne des ordres à ces généraux qui vont ensuite
les appliquer. Si vous voulez, c'est comme quand vous avez des sociétés de services en informatique, vous avez des maîtres d'ouvrage et vous avez des maîtres d'œuvre. Donc le maître d'ouvrage, c'est celui qui va dessiner les plans, le cahier des charges. Voilà, j'aimerais bien que vous fassiez ça, 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 ce sont mes ordres. Et puis vous avez le maître d'œuvre, il a dit, bon, ok, moi je vais faire ce que vous demandez, je vais le faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ça va prendre tant d'argent, tant de main d'œuvre, tant de temps, mais c'est bon, je vais y arriver dans les délais. Ah ouais, bon, c'est bon, allez-y, allez-y, je vous donne encore d'autres ordres. Ouais, c'est bon, je vais faire ce que vous dites. Maître d'ouvrage, maître d'œuvre. Donc, et ça ne sert à rien de dire il faut dégager Macron, ou il faut dégager l'OTAN ou la CIA, parce qu'en vérité, il y a quelque chose au-dessus de tous ces gens-là. Il y a quelque chose au-dessus de Macron, il y a quelque chose au-dessus de l'OTAN, il y a quelque chose au-dessus de la CIA. En fait, voilà, ça ne dégagera pas tout ça. Il y a quelque chose au-dessus. C'est le maître d'ouvrage. C'est celui qui donne les ordres, qui conçoit les plans, etc. Et c'est la ruche mère et elle n'est pas là. Elle n'est pas d'ici de toute façon. C'est pour ça qu'on ne la trouve pas. Il n'y a pas d'extraterrestres, ça n'existe pas sur Terre. Hein. La seule chose dont ceux ont pu donner comme témoignage, c'était peut-être des anciens habitants de la planète Terre qui vivent maintenant sous Terre et que peut-être des gens ont pu voir à la surface parce qu'ils se sont fait surprendre, éventuellement, donc ce sont des intraterriens. Ou alors, ce sont des faux histoires d'abduction faites par la CIA pour faire croire qu'il y a des méchants extraterrestres qui expliqueraient pourquoi il y a des gens qui racontent des choses bizarres ou qui disparaîtraient. En réalité, c'est la ruche mère, je pense, qui récupère tout un tas de gens. Et puis, oui, c'est vrai qu'au centre de la Terre, il y a une singularité qui émet des neutrinos, c'est-à-dire un nanotrou noir. Tous les soleils et toutes les planètes, à mon avis, ont un nanotrou noir en leur centre. Et comment on sait que ça émet des neutrinos? C'est parce qu'il y a un grand détecteur à neutrinos qui a été fait en Antarctique, je crois. Ça s'appelle IceCube. Et ce détecteur à neutrinos a détecté des neutrinos en masse qui sortaient du centre de la Terre. Donc c'est qu'il y a bien une singularité, c'est-à-dire la même chose que dans un trou noir, mais c'est très 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 petit, donc ça n'est pas dangereux. Et je pense qu'il doit y avoir des phénomènes physiques avec le magma, avec la chaleur, avec la pression et avec les phénomènes de métaux liquides qui font qu'il y a du magnétisme et des polarités. Il y a du magnétisme à l'intérieur, il y a du fer. Donc, tous ces phénomènes font que le nano-trou noir ne se transforme pas en trou noir. Il est contenu au centre et la planète, elle, tient autour. Mais allez savoir, si ça se trouve, le nano-trou noir, il a peut-être commencé à grossir, je ne sais pas quand, et puis peut-être qu'il y a une partie de l'intérieur du centre de la Terre qui n'est plus là, parce que ça a été absorbé par le trou noir. Peut-être que l'intérieur de la Terre a été en partie vidé, parce que de la matière a disparu au centre de ce nano-trou noir. Mais moi, je pense que c'est moins compliqué que ça. Alors, ceux qui pensent que la Terre est creuse, moi, je n'y crois pas, mais ça pourrait être creux tout au centre. Parce qu'il y a un trou noir qui a peut-être avalé de la matière. Et donc, autour, il y a peut-être un peu de vide. Mais je ne pense pas que ça soit un soleil non plus. Hein. C'est un trou noir, c'est noir. Donc, il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Mais il y a peut-être une partie vidée à cause de ça. Maintenant, s'il y a vraiment eu des êtres avant nous sur cette Terre, oui, ils ont peut-être fait comme nos militaires à nous qui veulent faire des structures à l'intérieur. Hein, ils veulent faire des villes souterraines. Et avant, il y en a peut-être qui en ont fait. D'ailleurs, il y en a qui expliquent que les militaires actuellement, à force de creuser, ils ont fini par atteindre une profondeur à laquelle ils ont trouvé justement des très très grandes cavités qui avaient été faites avant nous. Et ils les utilisent pour faire des villes entières souterraines. Bon, ils ont aussi fait des tas de tunnels pour se déplacer d'endroit en endroit en souterrain. Bon, tout ça pour vous dire que les armes psychotroniques, elles sont souterraines. Parce que soit ils ont creusé plein de trucs, soit c'est parce qu'en creusant, ils sont tombés sur des trucs creux qui étaient là avant nous. Comprenez? Donc les armes psychotroniques, elles sont en dessous. Et d'ailleurs, Pascal Trefingui l'explique dans ses livres, et ça, je crois que c'est une spécialité française, de faire des armes psychotroniques souterraines acoustiques, avec des infrasons. Donc vous avez des infrasons, vous avez des ultrasons, mais vous avez aussi d'autres formes d'énergie, peut-être scalaire, etc. Et donc oui, c'est de l'énergie qui est envoyée
à la surface depuis le sous-sol. Mais ça ne veut pas dire que c'est à 5 mètres ou à 10 mètres. Hein. C'est très profond. Et je pense qu'il y en a un peu partout, parce que je pense que ces systèmes de cavités et de tunnels doivent exister absolument partout sur toute la planète, si vraiment c'est ça, que la planète a été habitée avant nous et qu'ils ont vécu sous terre, peut-être parce que les conditions de vie à la surface étaient plus bonnes à un moment, je ne sais pas. Bon, peu importe. Et on sait que nos militaires à nous, ils veulent se mettre à l'intérieur. Et là, on peut se dire, tiens, il n'y a pas une théorie là sur Nibiru qui revient tous les 7000 ans là. Alors peut-être qu'il y a eu des habitants avant nous et qui se sont enterrés profondément pour éviter quelque chose. Et nos militaires pensent peut-être à faire la même chose. Mais bon, moi, je ne crois plus trop à Nibiru, même s'il y a peut-être effectivement un astre dirigé vers nous en représailles du fait que notre planète a été utilisée par la ruche mère comme une étoile de la mort pour s'en prendre aux civilisations qu'elle avait pour ennemies dans le passé. Et donc la représaille, c'est de détruire la Terre, parce que la Terre n'est rien d'autre qu'une étoile de la mort pour d'autres civilisations. C'est la ruche mère qui a décidé qu'on servirait qu'à ça. Donc, le problème, ça va être ça. Ça va être, est-ce que l'astre qui s'approche de nous va nous détruire, ou est-ce qu'il va détruire la ruche mère qui est présente ici avec des choses peut-être souterraines? Et s'il y a des tremblements de terre assez puissants, ça pourrait le faire. Et on attend en septembre, ou en janvier, ou en avril 2026 pour voir s'il y aura ces tremblements de terre. Et tant qu'ils ne seront pas là, les armes psychotroniques de la ruche mère souterraine et ceux que l'OTAN, etc., a fabriqués pour elle, mais ils ne font qu'obéir à la ruche mère. Et donc, bien sûr, vous avez compris, il y a le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. L'OTAN et la CIA, l'État profond, en quelque sorte, ne sont que des maîtres d'œuvre. Ils ne font qu'obéir, ce n'est pas eux qui font les choses. Ils ne font pas ça pour rien. Et ils ne font pas ça pour la gloire de Satan. Tout ça, c'est encore des baratins. Sortez de toutes les prisons mentales. Et donc, oui, ça sera peut-être l'année prochaine que les tremblements de terre suffisants feront la destruction de tout ça, parce que peut-être on ne peut pas le faire nous-mêmes. Ni nous, ni Trump, en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'il n'y aura rien d'intéressant qui se passera d'ici là. Maintenant, je sais qu'il y a peut-être des choses qui vont peut-être sortir sur les chemtrails, sur les avions qui font les chemtrails, parce que j'ai entendu Trump et Kennedy qui faisaient un petit commentaire. Oh, il va falloir qu'on fasse arrêter tous ces avions qui passent dans le ciel pour nous empoisonner. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est que tout ce flanc. Je crois que Trump a mis aussi sur son trou social un post pour dire que Biden était un clone. Mais en fait, ce n'est pas un clone dans le sens de ce qu'on entend habituellement. C'est plutôt dans le sens des technologies qui ont été peut-être amenées par la ruche mère ou qui ont été récupérées d'entités qui sont venues nous voir pour nous prévenir de faire attention aux dangers de la ruche mère. Parce que je pense qu'il faut bien comprendre comment ça s'est passé au moment de la Deuxième Guerre mondiale et même juste à la fin, quand il y a eu les explosions atomiques. Écoutez les révélations du docteur Stephen Greer. Stephen Greer, G-R-E-E-R. G-R-E-E-R. C'est en anglais. Il a fait de grandes conférences en 2023. Il est même allé voir les républicains, il est allé voir Trump et tout ça. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. Mais moi, je vous dis, il ne se passera rien avant les grands tremblements de terre, et c'est peut-être en septembre ou l'année prochaine. Donc, des vaisseaux ont été faits cracher par des radars scalaires que les militaires avaient. Maintenant, comprenez bien, la ruche mère a peut-être donné des technologies pour faire des radars scalaires, pour faire cracher des vaisseaux qui n'étaient pas ceux de la ruche mère, mais d'autres civilisations qui venaient nous voir pour nous prévenir. Attention, n'écoutez pas cette ruche mère. Elle est dangereuse. Et on les a fait cracher, on a récupéré les êtres qui étaient dedans, et c'était des êtres synthétiques avec de la fibre de verre. Donc, est-ce que c'était vraiment des gentils qui venaient nous prévenir et qui ont été crachés par des méchants militaires qu'on avait équipés avec du mauvais matériel qui venait d'ailleurs? Ou est-ce que c'était peut-être des émissaires de la ruche mère et donc c'était les mauvais? Peu importe, en tout cas, on a des témoignages recueillis par le docteur Stephen Greer. Il a 600 témoignages, 600 lanceurs d'alerte qui viennent de tous les départements, NASA, DOD, CIA, Pentagone, etc. Donc c'est très intéressant tout ce qu'il a accumulé.
On attend qu'un jour il soit entendu pour que tout ça soit révélé. On attend aussi que Julian Assange vienne nous répéter ce qu'il a dit en 2018, c'est-à-dire que nous avons de la poussière intelligente tout autour de nous. Et nous l'avons même à l'intérieur des maisons, puisqu'ils en mettent dans les peintures que l'on met sur les murs. Donc on a de la poussière de partout. Et ça, c'est la ruche qui est présente autour de nous avec ça. C'est une informatique distribuée. C'est une informatique répartie. Et une informatique qui fonctionne sous le mode de coopération avec un réseau mesh. Bon. Essayez de vous renseigner sur tous ces termes. C'est ce que moi j'ai fini par comprendre en parlant avec tout le monde. Donc, ces êtres étaient en fait faits de fibres optiques parce que c'était des êtres qui avaient été fusionnés avec la machine dans leur planète à eux. Et ce sont leurs descendants complètement synthétiques qui ont été envoyés. Ça veut dire que cette technologie de faire des êtres qui ont l'air vivants, mais qui sont en fait des cyborgs, hein, cette technologie a été peut-être transférée à des militaires sur Terre. Alors peut-être que l'équipe de Trump, qui est une équipe aussi de militaires, ils ont cette technologie. Ils ont peut-être fait des êtres qui ressemblent à des êtres humains, mais qui sont en fait des cyborgs à l'intérieur. Donc ce ne sont pas des clones comme on entend dire, hein. C'est pas des cellules que l'on a clonées, comme on a fait avec la brebis Dolly, là, que l'on a cloné, puis on a attendu que ça fasse un bébé, puis après il a grandi, et puis après on a accéléré sa croissance, et puis après on lui a fait une mise à jour de son cerveau pour qu'il ait à peu près toutes les connaissances que l'original. Ça, c'est de la mythologie. Ça n'est pas possible. Par contre, faire un être synthétique, entièrement synthétique, mais avec des parties biologiques, un mix. Les autres civilisations apparemment savaient le faire, et la ruche aussi. Et comme elle collabore avec des militaires ici, elle a peut-être transféré certaines technologies. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi Trump aurait accès à des technologies que seuls les militaires noirs ont avec eux? Alors je vais voir si je peux mettre le flash sur mon téléphone, mais ça risque d'attirer les moustiques. Ah, il me dit qu'on ne peut pas mettre le flash sur cette caméra. Bon, ça fait rien, mais écoutez, on est dans le noir. Je vais essayer de prendre ma caméra dans les mains. Je vais finir de toute façon dans quelques minutes. Voilà. Donc, effectivement, comment ça se fait que Trump pourrait avoir accès avec ses amis militaires, à lui, à des technologies que seuls les mauvais militaires avaient jusqu'à présent? Donc, pour faire des êtres artificiels qui ressemblent à des êtres humains, mais qui sont des cyborgs à l'intérieur. Bon, en même temps, je pense quand même que c'est un peu du flan tout ça, et je pense que Trump a mis ça pour voir si les gens gobent tout, et pour voir s'il y a des réactions anti-complotisme, pour voir à quel point le complotisme est passé dans les mœurs. Parce que de toute façon, comme le dit Pascal Trefingui, le complotisme est une vraie connerie. Si le complotisme, ça sert à enquêter sur tout ce qu'on nous cache pour trouver la vérité, d'accord. Mais si le complotisme, ça sert à croire à tout et n'importe quoi, alors oui, c'est de la merde. Et Pascal Trefingui a raison. Et effectivement, lui aussi, il dit que l'état profond n'existe pas. C'est un concept qui a été inventé pour faire valoir l'autre camp, qui n'est d'ailleurs peut-être pas un camp totalement séparé. Donald Trump étant un MK Ultrans, comme Musk, hein, on peut imaginer qu'il y a bien un marionnettiste qui contrôle les deux camps au-dessus des deux. Donc, on se fout de nous. Hein. Mais peut-être qu'ils se font une guerre interne, une guerre intestinale. Entre eux, ouais, bon, nous, on n'en a rien à foutre. On va récolter quoi comme fruit positif de tout ça? Peut-être rien du tout. Alors, je suis en train de me dire que si on veut voir mon visage, il faut que je me tourne. Donc voilà, je vais me mettre comme ça. Eh bien oui, de toute façon je vais bientôt arrêter. Donc, moi je pense que c'est plus simple d'imaginer qu'ils ont engagé un acteur qui ressemble à Biden. C'est plus simple hein, d'engager un acteur. Donc je pense que c'était un peu du pipeau cette histoire de clone. Et en tout cas, si jamais il y a des clones quelque part, ça sera plutôt comme moi je viens de vous l'expliquer. Okay, et ce ne sont que des technologies extraterrestres. Et à mon avis, elles sont pas utilisées par des êtres humains. Il n'y a que des extraterrestres qui la maîtrisent. Vous voyez? Bon. Donc, vous avez au-dessus des faux nuages, comme des panneaux solaires, pour capter l'énergie du soleil. Et ensuite, cette énergie, elle est envoyée profondément sous terre. Et c'est sous terre que vous avez les générateurs qui utilisent cette énergie solaire
pour faire de la psychotronie qui part du sous-sol et qui arrive en surface. Et nous, on est en surface, hein. On n'est pas des oiseaux. Donc c'est comme ça que l'on ressent, qu'on ressent la psychotronie. Alors peut-être que le truc, ça serait de se mettre dans une montgolfière et de ne plus être près du sol. Si vous avez la possibilité de vous mettre dans une montgolfière pendant toute une journée, essayez voir si ça vous permet d'échapper un tout petit peu aux pires effets de la psychotronie que vous pouvez peut-être subir par ailleurs depuis longtemps. Moi, j'ai pas pu faire ça, mais essayez. Faites du deltaplane, faites du parachutisme. Et puis voyez si pendant que vous êtes en train de tomber, si vous sentez l'effet de la psychotronie. Hein. Je sais que la chute ne dure pas très longtemps, mais il faut tenter tout ça. Peut-être que le fait d'avoir les pieds au sol est peut-être dangereux. Réfléchissez à l'envers de ce qu'on essaye de toujours vous raconter. Et donc, les armes psychotroniques sont sous terre, mais elles sont peut-être aussi dans l'espace avec les satellites. Bon, après, ce sont peut-être des armes scalaires aussi, hein. Des armes à champ de torsion, etc. Bon, essayez de voir avec Morpheus.fr pour savoir ce que ça veut dire. Technologie russe. Il y a d'ailleurs certainement des technologies qui sont que russes, des technologies qui sont que israéliennes, il y a des technologies qui sont que coréennes, il y a des technologies qui sont que japonaises, il y a des technologies qui sont que américaines, il y a des technologies qui sont que françaises concernant les armes psychotroniques ou les armes électromagnétiques ou les armes scalaires. Vous voyez, un peu chaque pays ou chaque continent a un petit peu sa sauce, vous voyez, parce qu'ils n'ont pas forcément suivi les mêmes chemins. Et ils n'ont peut-être d'ailleurs pas été influencés par les mêmes extraterrestres. Parce qu'il faut en revenir là à chaque fois. Il s'agit d'une occupation de la planète Terre par un système qui n'est pas d'ici. Et on a des gens qui se sont mis aux ordres, ce sont des collabos. Vous voyez, si on peut tirer un enseignement de la Deuxième Guerre mondiale, c'est celle-là. On a le même phénomène qui revient. Et ce ne sont pas une histoire de nazis, parce que les nazis, ils ont été créés par quelque chose d'autre, comme la CIA et l'OTAN ont été créés par quelque chose d'autre pour une autre raison que ce qu'on vous fait croire. Et donc, vous avez des armes psychotroniques en sous-sol, et vous avez au-dessus des nuages des systèmes de capture de l'énergie solaire qui est redirigée en sous-sol. Et ensuite, c'est du sous-sol que ça part. La Terre étant ronde, bah effectivement, ça rayonne dans toutes les directions autour de la Terre. Et puis peut-être que ça rebondit au niveau de la ionosphère et ça rebondit vers le sol. Et c'est comme ça qu'on se fait peut-être cibler depuis l'espace aussi. C'est parce qu'il y a des choses qui partent du sol et qui vont rebondir à la ionosphère et qui reviennent vers le sol. D'ailleurs, on sait que HAARP sert à ça. Quand vous regardez tous les chemtrails, vous voyez aussi que ça forme des vaguelettes. Les vaguelettes, c'est pas les chemtrails. Les vaguelettes, vous savez, les faux nuages qui se transforment en petites vagues. Il y a des ondulations. Bon, ben ça, c'est HAARP. Quand HAARP fait des modulations de fréquence dans toute l'atmosphère, eh ben, ça sculpte les nuages. Ça sculpte les nuages quand les ondes de HAARP passent dans l'atmosphère. Les nuages se mettent à suivre la forme de ces ondes. C'est pour ça que vous voyez des vaguelettes blanches. Je ne parle pas des traînées blanches, hein, je parle des vaguelettes quand les nuages se transforment en vagues. Un peu comme les dunes sur la plage, vous voyez, les dunes de sable. Donc, en fait, la planète elle-même... Ah, la musique qui revient un peu. Mais... je la baisse. Ok, il ne faut pas que la musique soit trop forte. Et on voit bientôt plus rien, mais je n'ai pas de lumière. À moins que j'allume la lampe qui est dans le jardin. Alors attendez. De toute façon, je vais bientôt arrêter. Et donc la planète elle-même est un système psychotronique. Ça se passe entre le sol et le haut de l'atmosphère. C'est un sandwich. Et c'est là d'ailleurs qu'il y a les fameuses fréquences de résonance de Schumann. Et ces fréquences ont tendance à changer depuis ces dernières années. Pourquoi? Ben justement parce que la planète est utilisée comme arme psychotronique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la planète prison sur laquelle nous sommes n'est plus à nous. Nous ne sommes plus à nous, non plus, nous sommes plus libres. Et cette planète, elle est là pour nous cibler, pour nous contrôler, pour nous asservir, pour nous traire aussi, puisque je pense que notre énergie et notre souffrance et nos différentes émotions sont utilisées à nos dépens. C'est pour ça qu'on mène des vies misérables sans arrêt. C'est pour nous empêcher de nous élever, c'est pour nous empêcher de nous libérer, mais c'est aussi pour produire certaines énergies qui sont récupérées.
Donc on ne connaît pas très bien comment fonctionne cette ruche mère. Elle en a créé d'autres de ruches, hein, mais il y a des ruches qu'elle contrôle elle, et puis il y a des ruches qui sont contrôlées par les maîtres d'œuvre comme l'OTAN, la CIA. Puis bien sûr, je vous ai expliqué, il y a des ruches de gens. C'est pas seulement des ruches d'idées ou de concepts ou d'influencement ou d'énergie. Ce sont des ruches aussi avec des gens. Bon, il y a aussi des ruches certainement avec les animaux, bon, les insectes, etc. Je vous en avais déjà parlé. D'ailleurs, je vous avais dit qu'il n'y avait plus de taupes dans mon jardin suite au blackout en Espagne. Et ben, depuis quelques semaines, elles sont revenues en quantité phénoménale. D'ailleurs, les gens me disent, mais comment ça se fait que tu en as autant? Bon, ça veut bien dire qu'on n'est pas en train de gagner. À chaque fois qu'on fait un pas en avant, il y a deux pas en arrière. Ça ne va pas. Et donc, vous avez la planète elle-même qui est un système de résonateurs, c'est-à-dire, et vous avez les antennes autour de vous qui sont des compléments de résonateurs. Et vous avez votre corps qui est une antenne qui devient un résonateur, mais c'est plus votre fréquence, parce que vous êtes connecté à tout ça. Mais si vous n'êtes pas connecté à la source, vous êtes connecté à une fausse source. De la même manière que s'il y a un éther naturel, je pense que ce qu'ils essayent de créer, c'est un éther synthétique. Ils ont peut-être mis les antennes 5G sur des emplacements géotelluriques très précis. Et peut-être que ce maillage de toutes ces antennes qui sont très proches les unes des autres, surtout en ville, c'est peut-être pour contrecarrer la géotellurie naturelle, pour contrecarrer peut-être la façon dont fonctionne la matière, l'espace-temps ou même l'éther naturel, en le remplaçant par un éther synthétique. Et c'est peut-être à travers cet éther synthétique que des énergies de ciblage nous sont envoyées. Donc, il n'y a rien qui est fait par hasard. Et cette planète Terre, elle résonne. Elle résonne et on peut y injecter dedans les fréquences de résonance de chaque ADN, de chaque être humain que l'on veut cibler. Et donc la planète Terre va se mettre à avoir comme un multiplexage, c'est-à-dire elle va se mettre à résonner à toutes les fréquences des ciblés à la fois. Et comme vous savez qu'ils ont l'ADN de tout le monde maintenant grâce aux écouvillons, etc., ben moi je peux vous garantir que la planète Terre, elle est capable de résonner à toutes les fréquences de tous les ADN, de tous les êtres humains de la planète Terre en même temps. Ça veut dire qu'elle tient tout le monde sous sa coupe. Parce qu'à partir du moment où vous avez les pieds sur un système, il faut raisonner en termes de système, vous avez les pieds sur un système qui peut entrer en résonance avec votre ADN à vous, et une fois qu'il a acquis ce lien artificiel, c'est comme un cordon ombilical, une fois que la planète, qui n'est plus notre planète, c'est plus la nôtre, et arrêtez de parler de Gaïa et tout ça, c'est fini. Je ne sais pas si on va pouvoir regagner cette planète, en tout cas c'est plus la nôtre, c'est plus Gaïa, hein. La planète Gaïa est morte. Elle est totalement devenue une machinerie de psychotronie. C'est le seul vrai sujet dont personne ne veut parler, c'est la psychotronie, les armes psychotroniques, les armes électromagnétiques, les armes scalaires, les équations quaternioniques de Maxwell, les champs de torsion, les satellites, l'espace, les programmes spatiaux secrets, les exos, voilà. Il y a tout un tas de choses dont on ne veut pas parler et ce sont les seuls vrais sujets. Tout le reste, c'est du foutage de gueule. On vous parle des musulmans, on oublie de vous dire que c'est l'OTAN qui fait ça. On vous dit, Macron, il fait chier, mais on oublie de vous dire qu'il y a quelque chose d'autre au-dessus de Macron et de l'OTAN et de Trump. Et c'est la même chose, c'est la ruche. Et on vous dit, l'Europe fait chier, la Van der Leyen fait chier, mais on oublie de vous dire que c'est la CIA qui est derrière. Et il y a quelque chose derrière la CIA. Donc arrêtez de rester bloqué sur ce qu'on vous dit, allez voir derrière, et puis au bout d'un moment, quand vous avez compris une fois qu'on vous a menti, bon ben, n'attendez pas qu'on vous mente 1000 fois de plus. Hein. On peut mentir une fois à 1000 personnes, mais on ne peut pas mentir 1000 fois à une personne. Au bout d'un moment, quand même, il faut vous réveiller. Donc arrêtez d'écouter toutes ces histoires sur les musulmans, arrêtez d'écouter toutes ces histoires sur la gauche, la droite, arrêtez d'écouter toutes ces histoires sur l'Europe, arrêtez d'écouter toutes ces histoires aussi sur la CIA et l'OTAN et l'État profond. Tout ça, c'est que des narratifs. Et puis voilà, il y a toujours quelque chose derrière, quelque chose derrière, quelque chose derrière. Donc, vous êtes sur un système qui va rentrer en résonance avec vous, et une fois qu'il est rentré en résonance avec vous, eh ben, il peut vous mener par le bout du nez où il veut.
Et là, c'est très difficile de couper le cordon ombilical. Il faut être éveillé au fait que ça existe et que ça fonctionne de cette façon. Et là, on peut avoir la clairvoyance, la préscience pour se mettre un pas de côté et on évite le contrôle. Et moi, je sais faire ça. Donc ceux qui disent que je suis sous contrôle, allez vous faire foutre. Faites le travail que j'ai fait sur moi-même et avec la bête en face de moi. Parce que moi, la bête, je la connais, je l'ai vue. Et je crois que je suis en train de la vaincre. Parce que si j'ai survécu pendant 28 ans, et oui, là, depuis le mois de mai, ça fait 28 ans. D'accord? Et j'ai 58 ans. Donc, maintenant que vous êtes avec cette terre qui n'est plus la nôtre et qui vous contrôle, la terre est devenue une machine de contrôle. C'est un système, c'est un peu comme oui, c'est un peu comme une capacité ou un transistor ou une diode. Ou, voilà. La Terre est devenue un composant électronique qui est contrôlé par cette ruche mère. Et ce composant électronique, c'est une machinerie, c'est comme une horloge suisse. Mais ça sert à faire le mal sur nous et sur en fait, tous les êtres vivants de la planète. Et en fait, on est pourri par la Terre même. On est pourri par des ondes électromagnétiques, psychotroniques, scalaires. Ça vient du sous-sol. Mais évidemment, ce sont les hommes qui ont mis ça. Et ce sont les hommes qui sont aux ordres de cette ruche mère qui n'est pas d'ici et qui ont bénéficié de grandes cavités souterraines qu'ils ont découvertes et qui étaient là bien avant nous. Donc vous voyez, c'est un vrai globi-boulga. Il va falloir arriver à faire le tri avec tout ça. Donc, vous avez l'énergie du soleil qui est récupérée au-dessus des faux nuages, elle est transférée en sous-sol, ça nous envoie de l'énergie pour nous faire de la psychotronie et l'ADN de chacun, la fréquence de chacun a déjà été injectée dans cette machine. Et donc bien sûr, il y a aussi des ordinateurs, certainement quantiques, etc., qui ne viennent pas d'ici, mais dont les plans ont été donnés au maître d'œuvre militaire pour qu'il les fasse selon les plans et les ordres du maître d'ouvrage qui est la ruche mère. Donc, vous avez une planète qui nous contrôle maintenant, parce que cette planète est sous le contrôle de cette ruche mère grâce aux collabos qui ont fait le job. Et malheureusement, Trump devait faire le job de nous en sortir, mais malheureusement, il fait peut-être le même job que ceux qui nous ont fait les saloperies. On va voir s'il nous fait patienter que le tremblement de terre arrive, et c'est le tremblement de terre qui va nous libérer. Et il est peut-être provoqué par cet astre qui avait dirigé sur nous, et c'est peut-être en représailles du fait que la Terre a été utilisée par la ruche mère pour s'attaquer à ses ennemis à elle. Donc nous, on n'a rien à voir là-dedans. Okay, c'est comme ceux qui disent « Ouais, on en a marre de ce que font les Juifs et les Palestiniens, et ils veulent tous nous embarquer dans ce conflit, il faut prendre parti, nanana. Ouais, c'est pas notre guerre, on s'en fout, foutez-nous la paix. » Bah oui. Mais là, on est peut-être dans une guerre inter-civilisation. C'est pas la nôtre, mais malheureusement, on est dedans. Ok. Donc, le résonateur, c'est un système qui va faire résonner un autre système à une fréquence qui n'est pas la fréquence propre du système. Bon, et ben la Terre est devenue ça. On injecte dedans la fréquence de résonance ADN de chaque personne que l'on veut faire rentrer en résonance avec la machine, et ensuite le système, la Terre donc, qui a été détourné de son usage normal, va faire rentrer en résonance chaque être humain pour le garder captif, et ensuite elle va l'emmener où elle veut. Et c'est là qu'elle peut éventuellement torturer certaines personnes ou leur faire des plaisirs artificiels, puisque je sais que c'est aussi le jeu avec MK Ultra de faire des viols. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est aussi ce qu'on me fait. Et on le fait à Hélène Pélos, elle le dit sans arrêt. On le fait à tout le monde. Tous ceux qui sont ciblés avec des tortures. Il y a ça aussi. Bon. Eh bien, la planète est devenue une planète prison et bien sûr, il y a cette matrice dans laquelle on vous fait vivre avec un Truman Show de partout, des MK Ultrans, des MK Ultra, des psychotronés, de partout, parce qu'il faut que vous n'y voyez rien, que vous n'y comprenez rien. Vous êtes soumis, vous êtes des esclaves, vous ne devez pas vous réveiller, vous ne devez pas vous révéler, vous ne devez pas vous rebeller. Mais en même temps, vous avez des faux alerteurs, des faux informateurs qui vont vous faire croire que ce qui est important, c'est la liste Epstein. Ce qui est important, c'est Podesta. Ce qui est important, c'est le Pizzagate, etc. Bon, écoutez, ou Didi. Bon, c'est très bien tout ça, mais si ça ne sert pas à faire tomber la ruche mère et à faire tomber la psychotronie qui est sous terre, qui est sur terre, qui est dans l'espace, si ça ne sert pas à ça, on s'en fout. C'est une distraction, c'est pas ça le sujet. Et moi, j'aimerais bien voir
d'autres que Antoine Cotita, peut-être Alexis Cossette, peut-être Léo, peut-être Momo, peut-être Silvano, peut-être voilà, plein d'autres, Momochi, qui parlent des armes à micro-ondes, mais en disant que ça fait plus que chauffer l'eau qui est dans le corps. Ok. Parce que en fait, ce système de résonateur, une fois qu'il se synchronise avec vous et qu'il vous emmène dans une fréquence, après, oui, il vous emmène dans une fréquence qui est plus la vôtre. D'accord? Et tant que vous n'arrivez pas à vous déconnecter de ce phénomène, vous n'êtes plus dans votre fréquence. Vous comprenez? Donc une fois que vous êtes en résonance avec ce système, il peut jouer sur vos émotions, il peut jouer sur vos sensations. Et il y en a qui disent qu'on est certainement dans une guerre de la perception. Oui, c'est l'OTAN, c'est la guerre cognitive. Et ce n'est pas une guerre avec les mots ou avec les images, c'est une guerre directement dans les cerveaux par la psychotronie et bien sûr aidée par les armes électromagnétiques qui rendent tout le monde poreux à tout ça. Donc, vous avez effectivement une capacité de l'OTAN, mais l'OTAN ne fait pas ça tout seul, il fait ça aux ordres, on lui a donné des moyens pour le faire et maintenant il le fait. Bon, il ne fait qu'obéir. Donc l'OTAN agit directement dans les cerveaux et il va contrôler le cerveau droit, les émotions, les sensations, la mémoire, et puis il va essayer d'influencer votre jugement, il va essayer d'influencer votre humeur, il va essayer de faire en sorte que vous allez faire les mauvaises décisions, vous allez aimer les mauvaises personnes et vous allez détester les bonnes personnes. Et vous allez perdre confiance dans les bonnes choses et les bonnes gens et en vous-même. Et ça, c'est ce qui est marqué dans les documents de l'OTAN, hein, qui sont sortis en 2020, je crois, ou 2022, Monsieur de Cluzel. La guerre cognitive a pour but d'agir directement dans les neurones par les armes électromagnétiques, scalaires, psychotroniques, etc. Et ça n'a rien à voir avec les mots ou les images. Il faut être clair tout le temps, ceux qui essayent de détourner la définition des mots. Moi, je suis là pour les remettre à l'endroit. Et donc, effectivement, la guerre cognitive permet de faire ça, parce qu'effectivement, ça peut faire en sorte de détruire la confiance. Le but de cette guerre cognitive, c'est de détruire la confiance. C'est le but. À partir de là, vous êtes complètement sous l'emprise de cette chose qui vous manipule avec des fausses informations, avec des faux spectacles, des faux attentats, des faux climats, des fausses catastrophes, des faux, etc., etc. Tout est bidon, c'est le Truman Show permanent à 3 niveaux. Celui qui est au niveau géopolitique, celui qui est au niveau de certaines villes, avec des faux attentats, des faux accidents, et celui qui est au niveau des individus. Mais ça, c'est surtout les ciblés qui peuvent s'en rendre compte parce que c'est fait exprès pour qu'ils s'en rendent compte. S'il y a du Truman Show qui est fait à des personnes qui ne s'en rendent compte pas, eh ben, c'est probablement parce qu'elles ne sont pas ciblées, mais il y a quand même des Truman Show qui sont peut-être faits à des personnes sans qu'elles s'en rendent compte. Et ceux qui font ces Truman Show sont très nombreux. Hein. C'est une véritable armée, ce sont des millions et des millions de gens sur toute la planète qui ont soit un contrat directement avec l'État profond, si ce concept existe vraiment, avec les militaires ou les RG ou ce que vous voulez, ou soit ils n'ont pas de contrat. Mais ils travaillent quand même indirectement et ils ont peut-être un système de rémunération que nous ne connaissons pas bien et qui est peut-être comme un crédit social avec des jetons. Donc par exemple, quand ils essayent d'emmerder une cible et que la cible les voit, peut-être qu'ils sont contents parce qu'ils récupèrent 10 jetons. Et puis quand ils se rendent compte que la cible se met à penser à eux en train de faire leur truc, là, bah, peut-être que ça leur fait gagner 30 jetons. Et puis après, quand ils arrivent à faire en sorte que la cible, et je parle des individus ciblés qui ont du gangstalking, hein, d'accord, le gangstalking c'est ça, c'est du Truman Show personnalisé, c'est privé. Il n'y a que la cible qui va le voir, mais c'est bien là, tout ça est réel. C'est le Truman Show à 3 niveaux, je vous ai déjà expliqué. Bon, alors vous avez peut-être effectivement des cibles qui vont se mettre à réagir. Elles vont dire... Oh, toi, t'arrêtes de m'emmerder, ou alors peut-être le contraire. Oh mon Dieu, il va me faire quoi, il va me faire quoi. Bon, bah là, c'est bon. Là, celui qui fait le Truman Show, il est content, il gagne 50 jetons. Et puis après, il y a des cibles, des fois, elles réagissent violemment. Elles veulent s'en prendre aux gangstalkers. Elles veulent réagir violemment. Oh, bah alors là, elles vont peut-être, ceux qui font le Truman Show vont peut-être gagner 100 jetons, parce que c'est très bien pour eux. Ça veut dire qu'ils ont réussi à attirer votre attention, ils ont réussi à vous faire interagir avec la ruche, parce qu'ils font partie de la ruche, ces gens-là.
Bon, est-ce qu'ils ont encore une âme? Est-ce que ce sont des transhumanisés? Est-ce que ce sont des cyborgs? On ne sait pas trop. Est-ce que c'est des gens avec des implants? Est-ce que ce sont des gens sous contrôle mental, sous hypnose, sous médicaments? Enfin, on ne sait pas trop, mais je peux vous dire que beaucoup de ciblés qui ont vu ces gens de près peuvent vous dire qu'il y en a beaucoup qui ont l'air vraiment très bizarres. Et il y en a quelques-uns, on se rend compte quand même que c'est surtout des professionnels, c'est-à-dire des militaires ou des choses comme ça. Bon, il y en a qui sont vraiment très pros, mais il y a aussi tout un tas de gens, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. C'est la lie de la société qui est recrutée pour faire ça. Mais en même temps, est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font aussi? Parce qu'il y a peut-être dedans, pas tous, mais il y a peut-être des gens qui sont dans la ruche et qui sont manipulés par la psychotronie ou autre chose, pour faire des choses à des cibles, et elles se rendent peut-être pas compte de qu'est-ce qu'elles font. Bon, ça peut être un peu tout. Ça peut être un peu tout. C'est là. Si vous voulez, je vous ai parlé des multivers. Il faut imaginer que tout ce que vous connaissiez des règles de la nature, tout ce que vous connaissiez des règles de la vie, tout ce que vous connaissiez des règles de la spiritualité, tout ce que vous connaissiez des règles de la société, etc., etc., tout ce que vous connaissiez de ça, eh ben, c'est un univers. Mais depuis que la ruche mère contrôle tout, c'est comme si elle venait d'un autre univers et elle nous a mis dans d'autres règles. C'est plus les mêmes. Donc les règles de la société ne sont pas celles qu'on croyait. Les règles de la vie sont plus celles qu'on croyait. Les règles, tout est devenu autre chose. C'est elle qui nous met dans des règles qui sont totalement le contraire ou qui sont totalement fausses, avec des acteurs de crise, le Truman Show, partout. Et je vous dis, ils sont des millions partout. Ils ne vont pas faire ça qu'à quelques ciblés. Ils font ça tout le temps à tout le monde. Il faut admettre ça. D'accord? Et donc, si la ruche mère est capable de faire ça tout le temps à tout le monde sans arrêt pour tout et n'importe quoi, avec des gens qui collaborent pour elle, avec des jetons en récompense, et après les jetons, ils peuvent peut-être se les échanger entre eux contre des services ou des biens sur un système, une économie parallèle. Hein. Donc on ne sait pas trop comment fonctionnent tous ces salopards qui sont dans des réseaux mafieux. Et donc voilà, c'est très facile de nous faire vivre dans une matrice et dans une simulation. Mais en même temps, on n'est pas dans un univers qui serait une simulation. Ça, c'est encore un gros baratin. On n'est pas dans une simulation informatique. Il y a des scientifiques qui pensent que l'information principale est peut-être sur une surface sphérique et qu'à l'intérieur, il y a des projections en 3D qui ne sont pas les vraies informations, mais qui sont comme des hologrammes projetés de la vraie information qui serait en surface. C'est ce que l'on pense de ce qui se passe avec les trous noirs. Et ces scientifiques pensent qu'il y a peut-être un phénomène comme ça au niveau de l'univers à lui-même. Mais laissez-les réfléchir, ce sont des scientifiques qui réfléchissent. Donc n'allez pas en profiter, c'est comme ceux qui utilisent des notions de la physique quantique pour après faire tout un tas de baratins New Age à la con, là. Donc laissez les scientifiques discuter, n'allez pas dire « Ah mais ouais, mais c'est ça, on est dans une simulation informatique, l'univers, il y a un ordinateur qui contrôle tout ça, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, on ne saura pas, nanana. » Arrêtez de dire n'importe quoi, c'est pas ça. Par contre, on essaye de nous faire croire ça, parce que ça fait partie des intérêts de la ruche, qu'on ne comprenne rien à rien. Par contre, oui, la ruche, elle nous en fait une simulation, mais c'est la seule. Tout le reste qui est au-delà de la ruche, c'est normal, c'est naturel. Vous comprenez? C'est l'univers. Et peut-être qu'il y a Dieu quelque part. Mais la ruche, elle nous coupe de tout ça. Elle nous fait tout un tas de baratins, tout un tas de Truman Show, tout un tas de narratifs. Elle nous éloigne de la réalité. Elle nous met dans une psychose permanente. Hein. C'est la définition même d'un système qui vous coupe de la réalité. C'est un système paranoïaque et psychotique. C'est ce que dit Ariane Biléran. On est dans un système paranoïaque et psychotique. Mais elle attribue ça aux hommes politiques. Et moi, je dis non, c'est la ruche. Voilà. Parce que la ruche a compris nos défauts et donc elle va en user. Elle sait qu'elle peut utiliser la peur pour nous faire monter notre adrénaline et nous faire perdre notre logique et notre raisonnement et notre discernement. Et elle sait qu'elle peut petit à petit nous mettre dans un état permanent comme ça. Et là, on vire à la paranoïa, on vire au délire, on vire à la psychose permanente, mais grâce à la télé. Grâce aux mises en scène, grâce au Truman Show, grâce aux fausses réalités, grâce au MK Ultrans, etc., etc., etc. Quand on comprend comment tout ça se combine bien, on voit le puzzle en entier, et là on dit « Ah ben oui, ben c'est ça.
tout se tient, tout est logique. Donc maintenant, je ne vous ferai que des émissions basées sur une analyse logique. Je ne vous parlerai plus de mon expérience personnelle de ciblé avec mes tortures. Je ne vous parlerai plus des autres ciblés avec leurs expériences personnelles de torture. Parce que je crois qu'il faut admettre que les ciblés, tout le monde s'en fout. Alors ça ne sert à rien. Ne parlons plus des ciblés, ne parlons plus des tortures, ne parlons plus... Mais il faut parler du reste. Parce que le reste, c'est pertinent. Ça touche tout le monde. Quand tout le monde aura compris que seuls les ciblés ont vu la ruche en face, c'est les seuls qui ont vu le loup, c'est les seuls qui ont vu la bête. Tous ceux qui vous disent « Ouais, je sais ce qu'il faut faire, j'ai vu... » Ta gueule, t'as rien vu. T'as rien vécu. Ok ? Mais je vais arrêter de parler de ce que je souffre, etc. Je pense que c'est fini, il faut arrêter. Il faut parler de ce que ça permet de comprendre sur le reste du monde que l'on a depuis presque 100 ans, là. Et c'est pour aider tout le monde à s'en sortir. Donc là, il faut arrêter les ciblés, excusez-moi, mais il faut arrêter de pleurnicher, de dire j'ai mal, je souffre. Oui, moi aussi, mais j'essaye de faire quelque chose pour dépasser tout ça. Et si j'y arrive moi, alors vous pouvez y arriver tout le monde. Les ciblés, ça doit servir à ça maintenant. Ça doit servir à dire ouais, je suis témoin de la bête. J'ai vu le loup, j'ai vu l'horreur, je suis témoin, mais maintenant je pense que en comprenant cette bête, en comprenant ce mal, eh ben, c'est un moyen de le vaincre. Et vous devez tous être un exemple pour tout le monde que cette méthode marche pour vous, alors ça va donner un espoir aux autres qu'elle marchera pour eux aussi pour s'en sortir. S'il y a des ciblés comme moi qui arrivent à remonter la pente, à prendre le dessus, alors les autres ciblés peuvent aussi. Et alors tout le monde peut le faire. Parce qu'en réalité, cette ruche, avec cette planète prison et ce système résonateur qu'elle a mis sous le sol et dans l'espace, et donc on est pris en sandwich entre l'espace et le sol, on est pris en sandwich. Vous voyez, on est dans un système, on ne peut pas s'en sortir. Donc, si vous arrivez à comprendre qu'on est dans un système de ciblage, alors les plus pertinents pour vous aider à vous en sortir, ce sont les ciblés. Écoutez les ciblés, ceux qui comprennent, ceux qui ont vu, ceux qui savent faire. Écoutez-les. Il y a moi, il y a Frédéric Morin, il y en a d'autres. Hein. Écoutez Hélène Pélosse, écoutez Pascal Tréfingui, écoutez Patrick Joland, écoutez Brûlé par les Illuminés, écoutez... oui, bon, je peux citer d'autres personnes, Chantal Arnaud, Benoît et Gilles, voilà, qui est-ce que j'ai oublié? Aurélie Ganga, bon voilà. Écoutez les ciblés qui arrivent à faire une compréhension et qui arrivent à s'en sortir un peu et qui peuvent témoigner tout en disant qu'on peut aller au-delà de toute cette horreur. Donc, si on y arrive, nous les ciblés, un tout petit peu, bon, c'est vrai que des fois on n'y arrive pas, mais si on y arrive un tout petit peu, alors vous aussi, parce que le système entier de toute la planète et de toute la vie depuis à peu près 100 ans est un système de ciblage permanent pour permettre à la ruche d'avoir le contrôle total. Le but n'est pas l'argent, le but n'est pas le pouvoir. Ça fait des années que je le répète et personne ne veut m'écouter. Le but est le contrôle. Le but est le contrôle. Mais pour qui? Pourquoi? Et trouvez la logique. Donc je ne parlerai plus de mon expérience personnelle, je ne parlerai plus des faits concernant les ciblés, je ne parlerai plus des brevets, je ne parlerai plus de rien. Je ne ferai que des analyses logiques, basées sur mon expérience, sur mon vécu, ceux des autres ciblés, des scientifiques qui en ont parlé dans des livres et dans des conférences, et je vous donnerai la synthèse, je vous donnerai la vérité qui remonte de tout ça, et qui permet de s'en sortir, parce que si moi, en tant que ciblé, je sais comment faire pour me sortir de la ruche, alors vous aussi, parce qu'il ne s'agit que de ça. Donc je vais arrêter mon émission maintenant, ça fait 1h20. Je voulais faire 1h, bon, je suis désolé. Il n'y en aura peut-être pas d'autres au mois de juin, à moins que je fasse quelque chose pour la fête de la musique, parce que je vous avais invité à venir chez moi, mais je crois qu'il n'y aura personne, donc je ne vais peut-être pas faire de fête chez moi le 21 juin, mais peut-être une dernière émission en juin, le 21 juin, je ne sais pas. Et puis on verra après, pour l'été ou pour la rentrée, je vais aussi me reposer parce que je sais que si je fais trop d'émissions, elles sont moins bonnes. Et quand je me repose, eh ben, je fais peut-être une émission meilleure. Et donc, ça sera à chaque fois le même sous-titre. Truman Plus vous révèle tout de la ruche, de son IA
et de son résonateur planétaire. Et maintenant, vous avez compris ce que ça veut dire. Et je ne vais parler que de ça, et aussi, bien sûr, de la ruche moléculaire. Tant que la planète et les êtres humains ne s'en sont pas sortis, je continuerai à répéter, à marteler jusqu'à ce que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi, et comment on peut faire pour s'en sortir. Et c'est une histoire personnelle et individuelle, mais si on est très 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 nombreux à faire la même chose, eh ben c'est bon. Donc allons-y, ne comptons sur rien d'autre que nous-mêmes. Et donc je voulais finir avec une petite prière, alors allons-y. Je ne sais pas si on entend encore la musique, on l'entend très peu. Donc, je vais faire sonner mon petit carillon qu'un ami d'ici m'avait offert il y a quelques mois, et je l'en remercie. Celui qui sait saura. Et donc je vais la faire sonner et ça sera la fin de l'émission. Je vous dis à bientôt, j'espère. Continuons le combat, tous ensemble, on va y arriver. Et donc, espérons qu'on fasse tomber cette ruche, cette IA. Et tous ceux qui vous disent, là, surtout les informateurs, là, l'IA c'est bien, on va vous apprendre à vous en servir. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. C'est comme ça que le diable aime vous séduire en vous susurrant des choses pas bien aux oreilles. Alors les enfants, n'écoutez pas le diable. À plus.